Je vois beaucoup de jeunes dire « Je ne veux pas d'une femme qui aime l'argent. C'est l'amour, il n'y a pas... Voilà, c'est pas une histoire d'argent. Il faut m'aimer pour moi, tout ça. » Ça me fait rire parce que ces histoires ne sont pas valides. Vous êtes africain. Au fait, ce message, c'est pour les Africains. Okay? Vous êtes européen, américain, machin. C'est pas pour vous. Ça, c'est pour les Africains. Il faut comprendre que le concept amour chez les Africains, en Afrique en général, et le concept chez les autres ne sont pas égaux. Okay? C'est pas la même chose. Comme on aime en Afrique, c'est pas la même façon qu'on aime en Europe. Okay? En Afrique, l'homme prend soin de la femme. En Afrique, il y a papa, maman et les enfants. Ce n'est pas papa, maman et les enfants combat et puis les enfants. S'il y a les enfants et puis on divorce et puis on cherche quelqu'un, non, il n'y a pas ça. En Afrique, normalement, on se marie une fois. On est heureux. Si on n'est pas heureux, on se bat, on lutte, on fait tout ce qu'on a à faire. On va chercher de l'aide chez les aînés. Okay, chez ceux qui ont réussi leur mariage pour avoir des conseils, pour avancer. En Europe et ailleurs, quand ça va pas, et puis, on change de partenaire, on divorce. C'est naturellement pas notre concept. Bon, merci là, je crois qu'on a mis les bases, on va y aller, ok? Il faut faire attention aux hommes qui vous disent « Je ne veux pas d'une femme qui veut de l'argent de moi ». Ok? C'est très simple. Si tu es ma sœur, je te dirais il faut fuir. Parce qu'un homme, c'est un provider. C'est un entreteneur. Un homme est celui qui prend soin de la femme. On ne va pas dire que tu es un homme en Afrique si tu ne sais pas comment prendre soin de la femme. Oh, il faut pas suivre les hommes, il faut chercher un boulot. D'accord. Mais pourquoi on doit t'aimer toi? Tu es d'abord pas très beau. Tu n'es pas très élégant. Tu ne parles pas très bien. Tu n'as pas un boulot extraordinaire. Pourquoi une fille qui a été entretenue par ses parents, une fille qui a été à l'école, une fille qui est bien située, qui a des idées, des pensées, qui a de l'avenir, prendrait tout ça pour se diriger vers toi? Pourquoi? Il faut quand même montrer quelque chose. Est-ce que vous donnerez, vous, si vous aviez un enfant, vous donnerez votre enfant à un incapable? Un monsieur qui dit non, toi si tu as des mains, il faut travailler. Non. En Afrique, l'homme prend soin de la femme. En fait, en réalité, moi, je vais vous dire quoi. Comme je l'ai dit dans le passé. Quand je pouvais encore aimer, parce que ces histoires-là, enfin, on a déjà dépassé le niveau, on n'est plus dans les histoires... Bref, quand je pouvais encore aimer parce que je ne peux plus, je n'aimais pas les femmes qui n'aiment pas l'argent. D'accord? Les femmes qui n'aiment pas l'argent, non, je n'en veux pas. Je vais en faire quoi? Une femme qui n'aime pas l'argent, tu en feras quoi? Parce qu'une femme qui n'aime pas l'argent va t'encourager dans la paresse. Vous vivez dans une petite maison, d'une chambre, avec une télévision là de noir et blanc. Vous voyez la télévision là, il n'y a pas de problème pour elle, vous êtes bien. Vous vivez dans une maison où il y a des moustiques, tout ça, ça ne lui dérange pas. Je n'en veux pas. Parce que moi, je veux évoluer, je veux progresser, je veux avancer dans la vie. Si je sors avec une femme qui aime les belles choses, une femme qui veut voyager first class, une femme qui veut une maison dans les parties les plus machin de la ville, ça m'encourage, moi, à travers son encouragement naturel, d'aller faire mieux. Vrai ou faux? Monsieur le caméraman, vous êtes d'accord ou pas? Il n'est pas d'accord parce que lui aussi, il aime les femmes qui n'aiment pas l'argent. Ah ouais, il n'est pas d'accord, c'est ça. Les gens qui n'aiment pas les femmes qui aiment l'argent sont généralement des gens qui n'ont pas l'argent. C'est simple. Vous avez déjà vu une personne qui a l'argent dire « Ok, tu es une missionneuse ». Ils ne disent jamais ça. Les gens qui ont l'argent ne disent jamais « C'est une missionneuse ». Jamais. Les gens qui ont l'argent savent. Cette fille-là, elle aime l'argent. Mais je vais lui donner ce qu'elle veut. Et puis moi, je vais avoir ce que moi je veux. Elle aura ce qu'elle veut. C'est tout. Tu es d'accord? Les gens qui disent, oh, elle aime l'argent. C'est parce que tu n'as pas l'argent, petit. Toutes les femmes aiment l'argent. Il n'y a aucune femme qui n'aime pas l'argent. Le problème, c'est que vous allez chercher des femmes qui sont au-delà de votre niveau. Quand tu cherches une femme pour laquelle ton budget ne correspond pas aux désirs, aux aspirations, aux choix et aux préférences. Tu as l'impression que c'est une michonneuse. Quand tu cherches une femme dont ton budget ne correspond pas aux désirs, aux préférences, aux aspirations, aux voyages, aux hôtels, au manger, au camembert, tu as l'impression que la fille est une michonneuse, mais ce n'est pas une michonneuse. Elle est simplement au-delà de ta ligue. Toutes les femmes aiment l'argent, n'ont pas le courage de l'exprimer ouvertement, n'est-ce pas? Certaines ne le disent pas, oh non, achète-moi ça parce qu'elles ont honte. Ok? Parce que peut-être qu'elle aussi est venue d'une situation difficile, elle ne veut pas t'acheter tout le monde, achète-moi une montre, machin, Rolex. Parce que, voilà, elle sait que tu ne pourras pas. Bon, parlons pas de Rolex, parce que tout le monde ne peut pas faire du Rolex. Achète-moi une montre bien, d'accord? Achète-moi un iPhone. Oh, c'est une michonneuse. Ce n'est pas une michonneuse. Toi, tu prends la fille d'autrui, tu la déshabilles, tu fais tes histoires là, mais tu veux pas qu'on te demande quoi que ce soit. Mais toi, tu l'apportes quoi? Oh, l'amour. Quel amour? En fait, l'intérêt de l'amour, c'est quoi? Monsieur le caméraman, l'intérêt de l'amour, c'est quoi? Quel bénéfice? Oh, l'amour. Quel amour? On va t'aimer pour ton visage, ton gros front, là, on va t'aimer pourquoi? Que tu commences à dire à quelqu'un, non, ne reviens pas à 18h. Si je te vois avec les gens, faut me saluer en public. Bon, moi, je vais t'aimer pour que tu commences à me donner des ordres. Donc, je quitte ma famille, je viens t'aimer seulement pour que tu me donnes des ordres, pour que tu me dises quand est-ce qu'il faut rentrer à la maison. Mais si je te demande de l'argent, tu dis je suis michonneuse. Je cherche quoi? Il y a aucun intérêt. Même les femmes qui aiment les hommes, pour eux, il a aimé l'homme malgré qu'il n'a pas beaucoup d'argent. C'est parce que l'homme est sérieux, il est assez sérieux pour aller dans sa famille, payer ce qu'il y a à payer, n'est-ce pas? Payer la dot. Non, il y a des intérêts, il y a toujours des intérêts. On n'aime jamais quelqu'un pour rien. Toutes les femmes aiment l'argent. Il faut pas en vouloir aux femmes
de vouloir l'argent. Parce que la nature de la femme, she's a survivor. La femme est structurée sur la survie. Voilà pourquoi les femmes cherchent l'argent, parce que dans cette société, on a l'impression que l'argent sécurise la situation. Chez les animaux, les lions cherchent le lion le plus fort. Vous comprenez? Le lion le plus fort est celui qui est désiré. Voilà pourquoi vous verrez des lions en train de se battre. Pourquoi les lions se battent? Les lions se battent pour que le plus fort garde les femelles et continue sa progéniture. Les femelles n'aiment pas les lions faibles. Les femelles veulent un lion qui peut défendre le territoire en cas de difficulté. Donc s'il y a un intrus, il y a machin, il y a des buffles, il y a d'autres lions, il peut se battre et s'assurer de la survie de la génération suivante. Ok? Ça c'est chez les lions. La force est importante. Chez les humains, puisque nous sommes aussi animaux, une force est importante. Mais la force chez les humains, ce n'est pas la force physique. Chez les humains, la force physique, c'est l'argent. Chez les lions, les dents, les machins, les permettent de protéger le territoire. Chez les humains, c'est l'argent qui permet de protéger le territoire. En cas de maladie, il y a de l'argent. En cas de difficulté, il y a de l'argent. En cas de problème, d'urgence, il n'y a pas besoin d'aller chercher oh mon grand, mon vieux, je suis en difficulté. C'est honteux pour la famille. On veut d'une personne capable de subvenir aux besoins. Il faut pas en vouloir aux femmes de vouloir. La femme veut donner naissance à un enfant dans lequel le papa est à mesure d'assumer les responsabilités. C'est ça. Et maintenant, dans la vie, il y a des niveaux. Je sais pas qui vous a dit que les hommes étaient égaux. Les hommes ne sont pas égaux. Les hommes sont très différents. Il y a des hommes ici, il y a des hommes là-bas, il y a des hommes là-bas. Les femmes aussi sont ici, là-bas et là-bas. Il faut chercher ta pointure. Oh, elle est michetonneuse, celle-là, elle aime l'argent. Non, mais il faut qu'elle aime l'argent. Elle va aimer quoi? Ton visage, ton front, comme un pneu de tracteur. Non, c'est l'argent qu'il faut aimer. Voilà pourquoi vous voyez un monsieur là comme ça, cool comme un pneu de Toyota, mais avec sa Range Rover, une femme là, vous avez déjà vu un footballeur à l'international avec une femme moche? Non. Est-ce que ça veut essentiellement dire qu'elles sont michetonneuses? Oh, elles sont peut-être michetonneuses, mais bon, le footballeur, ça ne le dérange pas. Pourquoi ça te dérange, toi? Pourquoi ceux qui sont dérangés des femmes qui aiment l'argent sont toujours ceux-là qui n'ont pas d'argent? Vous avez remarqué? La plupart des gens qui sont dérangés par les femmes qui aiment l'argent sont des gens qui n'ont pas d'argent. Bon, moi, si j'ai mon argent, je sais qu'elle aime l'argent. Moi, j'ai mon objectif, elle a son objectif, je lui donne ce qu'elle cherche, elle me donne ce que je cherche, on est bon. Toi, tu es frustré parce que tu es incapable d'aboutir à ton objectif, parce qu'il y a des obstacles. Ton obstacle, c'est quoi? Tu n'as pas l'argent. Donc, il te faut de l'argent pour atteindre l'objectif que tu veux. D'accord? Il y a des femmes qui aiment l'argent, qui sont encourageuses. Il y a des femmes qui aiment l'argent, qui comprennent le fonctionnement de l'argent. Il y a des femmes qui aiment l'argent, qui te diront, écoute, tu sais, tu es en train de dépenser l'argent ici en faisant ça. Les transferts que tu envoies aux gens comme ça pour tes travailleurs, tu trouves pas que ça te prend 20% d'intérêt pour payer 100 000? Pourquoi tu ne cherches pas tel ou tel là-bas? On va te prendre seulement 7%. Vous comprenez? Si tu fais ça seul comme tu l'as toujours fait, ça te prendra 25% d'intérêt. Si tu fais ça comme moi je te le propose, ça te prendra 7%. Pourquoi? Parce que c'est une femme qui aime l'argent, elle comprend l'argent. Vrai ou faux? Il faut aimer l'argent pour comprendre l'argent. Il faut aimer l'argent pour comprendre son fonctionnement. Il faut aimer l'argent pour savoir que non, si tu frappes à cette porte, tu envoies un email ici, tu vois la banque, on va te donner, il y a possibilité. Mais si tu emmènes un crédit à un... C'est ça. Quand vous cherchez les gens qui n'aiment pas l'argent, vous allez être pauvre. C'est ça. Vous allez être pauvre. La réalité, c'est celle-ci. Les gens remarquaient que la plupart des gens trouvent intelligents les gens qui réfléchissent comme eux. Quand quelqu'un réfléchit comme toi, tu dis, ah, ce monsieur est très intelligent. Mais quand quelqu'un réfléchit pas comme toi, tu penses qu'il est pas intelligent. N'est-ce pas? Quand vous conduisez en voiture, une personne passe plus vite que toi. Oh, tu dis, regarde, c'est un fou celui-là. Quand quelqu'un conduit plus lent que toi, tu dis, mais celui-là, il a appris à conduire où? Parce que tu as pour l'impression que c'est toi l'aune de l'intérêt et de l'intelligence. C'est toi le parfait. Mais c'est pas ça la réalité. La réalité est très simple. Quand vous avez auprès de vous une femme qui aime l'argent, une femme qui sait comment se diriger, je ne parle pas ici des paresseuses qui adorent le luxe, qui ne foutent rien dans la vie. Ce n'est pas ça. Quand tu as devant toi une femme qui aime l'argent, il y a potentiellement une possibilité qu'elle comprenne le fonctionnement de l'argent. Elle comprend qu'il y a des dettes, des fois on prend de l'argent de la banque, il faut rembourser. Elle comprend que des fois, il faut investir ici et là. Ok? Pour ceux qui connaissent, les gens qui sont assez honnêtes, ils vous diront, ma vie a beaucoup changé quand j'ai rencontré madame. Il y a un de mes oncles qui me dit, la femme joue un rôle très important dans la vie de l'homme. Si tu trouves une bonne femme, ton avenir est assuré. Une femme qui aime les bonnes choses, on dit argent, les bonnes choses, souvent sait comment, a des idées, des pensées, des tactiques, des recherches qu'elle a fait elle-même déjà au préalable sur comment aboutir à ces sentiers. Quand vous aimez la pauvreté, vous mourrez pauvre. Oh, elle ne donne pas assez l'argent pour acheter la nourriture. Vous aimez ça? Hein? Vous aimez ça? Elle ne demande rien, elle ne fout rien, elle ne te pose pas les questions, elle cuisine, elle nettoie, elle dit oui chef, tu lui demandes de tourner, elle tourne, viens ici, viens, c'est ça. Mais ton investissement c'est quoi? Zéro. Si tu veux avancer dans la vie, il est essentiel d'aimer une femme. Si tu es quelqu'un, hein, tu aimes les choses, il faut chercher une femme qui te challenge. Moi, je vais vous dire un truc. J'ai commencé à voyager first class, c'était à cause d'une femme. Ce n'est pas une femme qui vivait dans la pauvreté. Quand je l'ai trouvée dans sa vie, elle voyageait déjà first class, en première classe. Quand je suis venu dans sa vie et que je voulais booker un voyage ensemble, je me sens obligé de chercher un voyage first class. Et elle comprend. Et si aussi tu lui disais, bon écoute, aujourd'hui il n'y a pas d'argent pour faire first class, elle dirait, pas de souci, on peut faire économie parce que vous avez déjà fait first class. Vous comprenez? Ça, tu peux pas venir dans la vie de quelqu'un qui voyage first class, tu veux lui ramener dans la brousse parce que il faut pas aimer l'argent, il faut aimer ton gros front. Tu trouves une femme dans la vie qui dort dans les suites
à l'hôtel, pas dans des chambres normaux. Toi, tu veux venir dans sa vie pour lui demander de dormir par terre. Ça n'a aucun sens. Elle est habituée à dormir dans les suites. Si tu ne peux pas dormir dans les suites, cherche une femme qui dort dans les trous à rats, comme ça vous irez bien. Il faut pas chercher les gens là-bas pour les descendre ici et aussi sous une forme de manipulation dire qu'elle est amoureuse de l'argent. Donc, c'est pour dire, j'ai commencé à voyager first class à cause d'une femme. J'ai commencé à prendre des suites à cause d'une femme. J'ai commencé à chercher des boutiques hôtels, qui sont généralement des hôtels qui coûtent beaucoup plus cher à cause d'une femme. Ça m'a fait dépenser de l'argent, oui. Mais en retour, j'ai gagné quoi? J'ai réalisé qu'en voyageant first class, avant de voyager first class, vous allez dans le salon d'accueil pour ceux qui voyagent first class à l'aéroport. Business lounge. Dans le business lounge, vous rencontrez les gens les plus importants de chaque ville, pour la plupart. Des businessmen, des entrepreneurs, des ministres. Moi, j'ai rencontré plusieurs ministres. Ministre du Togo, en business lounge. Vous avez du temps de discuter. Quand tu voyages en first class, dans la first class, vous rencontrez des gens qui sont importants. Ce n'est pas seulement pour aller voyager first class. Vous voyagez en first class, vous rencontrez des gens qui sont gentils, qui vous changent, qui vous ouvrent de portes. Si je voulais d'une femme qui aime seulement ce qu'il y a de plus élémentaire. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire qu'il faut aimer une femme qui n'aime que l'argent, qui ne fout rien de sa vie. Une paresseuse qui adore le luxe. Je suis en train de dire, il faut aimer une femme qui comprend le fonctionnement des biens, le fonctionnement de l'argent. Une femme ambitieuse, quand elle a de l'ambition et qu'elle aime des choses, elle ne voudra pas être avec toi parce que tu n'es pas ambitieux. Elle veut quelqu'un d'ambitieux. Cela vous aidera le deux à évoluer et avancer, à atteindre vos objectifs. Maintenant, arrêtez de vous plaindre en disant, elle aime l'argent, tu n'as pas l'argent, petit, tu es pauvre. God bless.